environ 2000 petits moun dans le pays sans maman, qui sans papa, côté et là-dedans, maman yo mourir, yo établi dans le pays sans maman, sans papa. Donc, je dis à présence organisation qui bataille pour défendre victimes choléra, pour défendre les soldats militaires, des victimes dans le pays. Donc, nous mettons la population au courant. Le débat qui va être fait là, il va le petit peuple là, la petite pays, parce qu'il y a un pile de monde qui a souffert sans maman, sans papa, parce que les soldats militaires, ancêtres, maman, ils font petit à maman, maman vient mourir, les soldats ne sont pas occupés de monde. Donc je dis, c'est important pour la présence là, environ 2000 petits monde dans le pays, sans papa. Les soldats sont allés, ils ne sont pas occupés. Environ 800 000 personnes victimes de choléra, plus que 30 000 personnes mourent avec choléra. La présence organisation là, c'est pour parler, parce que nous faisons recherche marché dans le pays, nous voyons comment les gens ont mal vivre pour l'État, par exemple, nous disons rien. Et nous avons tout profité de l'occasion pour nous dire. Et ça a gagné environ 15 jours depuis que le Premier ministre a félicité l'ONU pour le travail qu'il fait dans le pays. Parce que l'ONU a environ 2000 petits dans le pays sans papa. Donc, le Premier ministre a félicité le ça. Il a quitté environ 800 000 personnes qui sont victimes de choléra, plus passer 30 000 personnes mourir. Le Premier ministre a félicité l'ONU pour le travail qu'il fait dans le pays pour ça. Donc, je dis, nous disons, victimes, sont là et ils ont bataille des conseils avec eux. KDH, PAPDA et toute l'autre organisation qui m'écrivait ensemble avec nous, il y a une justice avec préparation. Directeur des affaires juridiques au CALESDH. Le CALESDH, c'est une politique d'avocat qui est spécialisée, je me dans la valeur, qui va être une commission pour défendre les droits des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité. Et Jean et collègues Moyo sont dit précédemment, nous remarquons qu'en 2004, l'ONU, force d'occupation, est entrée en Haïti, soi-disant pour mettre stabilité. Or, nous remarquons que par la suite, dans quelle situation le pays a eu, il y a plus d'instabilité. Donc, ça veut dire, au lieu de stabilité, donc, la force d'occupation, l'hypothèse pour nous, instabilité politique, instabilité sur tout point. Et deuxièmement, nous remarquons que c'est à partir de force d'occupation justement que le choléra a entré dans le pays. Mais en plus de choléra, côté que plus de 30 000 personnes sont morts et puis 800 autres sont infectés de maladies. Mais en plus de ça, même casque bleu, ça ils ont violé mesdames, ils ont touché avec mesdames, ils ont fait que ensemble de petits gens qui ont dit sans papa. Donc, les gens sont déjà dans une situation précaire. Donc, de part de ministère, vient météo encore dans une situation plus difficile dans la mesure où il y a un petit monde sous bras qui sans papa alors que il n'y a pas personne qui peut longer les bails. L'État, pratiquement, nous connaissons, il est impuissant, il pratiquement, et tu as dit pas même tenir compte de mon catégorie. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, qu'à l'SDH, nous ne pouvons pas être indifférents face à Timoun Sao, côté droit violé, face à Mesdames Sao, côté droit violé, justement. Donc, il y a un ensemble d'actions qui étaient déjà initiées par devant le tribunal pour que droit Timoun Sao soit capable de reconnaître. Mais nous connaissons en 2014, et les Nations Unies, et en fait, section conduite et discipline dans les Nations Unies, le ministre précisément, fait des tests ADN, justement pour que Timoun ça peut établir une relation de causalité entre Timoun et casque bleu. Mais il faut me dire que malgré les tests faits, malgré que les victimes ont toujours continué à demander à ce que le résultat des tests bail, mais malheureusement, l'ONU responsable n'a pas jamais bail le résultat des tests. Donc, ça vient empêcher justement nous-mêmes avocats pour que nous continuions à aller à la justice, pour que nous demandions, c'est-à-dire pour nous capables de réclamer pension alimentaire et garde d'enfants pour tout et parallèlement fait que maman nous même nous c'est-à-dire droit qui violent capable de réparer. Donc c'est une situation qui demandait que toute société, même gens, nous-mêmes organisations Cap Défendre le PAPDA et d'autres différentes organisations qui là avec nous, est capable de ramasser dossier ça pour que finalement, pour que toute
toute société est capable de mettre des mains pour l'ONU finalement assumer responsabilité par rapport d'une part de ces choléra et ensuite Timoun Sayo qui sans papa lagué pour ne pas à l'école alors que Haïti ratifié convention internationale relative aux droits de l'enfant qui justement par un ensemble de protection à Timoun et Timoun automatiquement fait il a droit à non, il a droit pour protéger non, il a droit pour reconnaître par papa par maman, il a droit justement pour jouir et pour vivre avec papa et maman pour que les jeunes éducation que nous avons bali. Mais malheureusement, nous avons une situation côté que c'est de continuer à forcer, à créer, forcer dans la société, les Nations Unies, malheureusement, qui au lieu de mettre la paix, mais c'est division qu'elle vient créer, c'est instabilité qu'elle vient créer dans la société. Donc nous ne pouvons pas arrêter différent pour ne pas dénoncer l'action ça et d'une part, mais d'autre part, montrer toute démarche qui après fait justement, nous-mêmes comme avocats avons fait pour que nous finissions par faire que Timoun Sayo ait une connaissance légale et que ait une pension alimentaire et que la loi Bayo, justement, non seulement loi haïtienne, mais convention internationale, justement, qui protège les droits de Timoun, et également fait que maman Timoun Sayo aurait rétabli un loi qui violait justement. Donc c'est ça démarche-là à travers la conférence débat que nous allons faire aujourd'hui pour nous relancer et pour nous mettre en discussion le dossier choléra et ensuite les problématiques qu'il a dit sans papa. Effectivement, et professeur Camille Chaleuse, nous vraiment nous parlons de sujet qui a un rapport avec le viol qu'a fait sur mineur. Nous pas trop dans le cas qui dans le pays là côté président de la fédération haïtienne qui est un peu sans débat et ça côté de lui. Et pendant ce temps, FIFA a mis à jour ça qui a à voir avec le football pour faire même parler de ce qui fait violence à petit. Et pendant ce temps, la justice haïtienne, le balle carte blanche pour dire c'est moi qui a fait sur lui, c'est qui a continué à exercer dans le secteur sport, comme nous-mêmes qui a découssé, qui a dénoncé Jean de Baliza, la justice haïtienne pour des décisions pareilles, qui ça nous dit pour que effectivement, la conférence débat que nous avons faite aujourd'hui, non seulement c'est pour saluer et pour quelle chaîne de bataille l'organisation FAM a mené contre violence sous forme, contre violence sous Timoun. Et nous avons sous table un représentant de l'organisation FAM qui c'est SOFAT, qui a participé dans la conférence débat. Mais la conférence débat, nous saluons la date 25 novembre, qui est une date extrêmement importante. Mais il y a entre tout dans le cadre conjoncture que nous avons vécu. Parce que nous avons une conjoncture extrêmement douloureuse, côté que nous, non seulement gagnons une intensification violence qu'a fait contre le peuple haïtien, une intensification de l'utilisation viol comme instrument politique, et côté que nous avons utilisé COFAM comme instrument politique, et en même temps nous dit que tout paraît ça possible, non seulement parce que nous gagnons au plus haut niveau de l'État, si nous avons changé par exemple le discours du monde de Michel Joseph Martelly, qui a fait incitation au viol, nous sommes ça qui est passé Miragual, côté carrément président de la République a fait incitation au viol. Donc nous avons un climat général côté que il y a toute une augmentation de violence en général sous population, violence contre les secteurs populaires et violence sous forme. Donc une bagaille que nous allons laisser sur en pile, c'est lutter contre la banalisation violente. Violent pour nous-mêmes, c'est une arme de destruction massive. Parce que on fait des viols, même gens, ça a fait aujourd'hui dans le quartier populaire. Même gens, nous voyons que tout massacre, 9 massacres faits entre 2018 et aujourd'hui, de toujours gagner une composante importante de viol massif, c'est une meilleure outil, une meilleure arme pour détruire une population. Donc, dans ce sens, ça, bataille contre le viol, bataille contre la violence contre femmes, non seulement il est important lui-même, mais il tout participer dans la bataille que le peuple haïtien fait pour dignité, le peuple haïtien fait pour empêcher l'installation de dictature féroce. Et je dis encore que les gens que discours dominant a essayé de banaliser le viol, a fait oublier la question viol, et même dit que toute viol ça qui fait et toute ambiance de l'aggravation de la question viol, il faut que nous ne pas arrêter impunis. Il faut que nous punissions coupables et il faut que nous jouions tout ensemble de mécanismes
institutionnels qui permettent que la question ça suspende et que la question ça pas suspendre à gagner dans la société. Et pour ça fait, il faut que non seulement tout secteur de la société ait conscience de l'importance centrale de la bataille contre la question ça, mais en plus, il faut que la population mobilise non seulement les victimes directes, non seulement les familles victimes directes, mais toute population haïtienne doit comprendre la nécessité de lever camper contre la ça. Et c'est à travers aucune chaîne de mobilisation ça qu'on est capable de transformer la question et nous sommes capables vraiment libérer de poids terrible question violente gagnée sur la société aujourd'hui avec toutes les conséquences dramatiques que l'il y a. Il y a un bilan que nous sommes capables de faire de question ministère, c'est que le passage ministère en Haïti, il vient aggraver la question impunité. Il vient aggraver la culture d'impunité. Comment est-ce capable de permettre, par exemple, que l'ONU fasse des enquêtes sur Martissan, sur quartier Martissan, pour vous montrer qui gens que les soldats sri-lankais ont fait des viols systématiques contre femmes, contre Timoun. Il y a des témoignages bouleversants. Nous avons regardé des Timoun de 12 ans qui disent qu'ils ont eu des relations sexuelles violentes avec plus que 50 casques bleus. Imaginez un Timoun de 12 ans. Donc, c'est des débats extrêmement graves et qui très souvent étaient sous silence. Je veux dire, nous dit, nous-mêmes, organisations haïtiennes, nous-mêmes, peuple haïtien, nous ne pouvons pas permettre que la question de rester sous silence. Il faut que coupable identifié, il faut que nous jouions réparation à la justice. Ok, en fait, avancé, monsieur, je parler de contrainte de bien par rapport à avancer avec la DNA et de nous connaître l'ampleur du système judiciaire. Et cela nous va pour la justice là, donc encore une fois, nous avons nécessité pour que vraiment une révolution qui fait, on ne va même parler des réformes, pour que nous finissions par un pays d'abord, l'État qui a fonctionné, pour capable une justice qui est vraiment indépendante, un système judiciaire qui est indépendant, qui l'aide saisie de mon dossier, mais côté que justice là, la représentée effectivement par une femme aux yeux bandés. Mais c'est pour un monde qui l'a regardé, qui est-ce qui vient devant, qui a des couleurs, qui a des moyens économiques pour capable de rendre justice. Donc malheureusement, c'est dans cette situation ça, nous pas un système qui est vraiment indépendant, qui a tranché nos dossiers, qui n'a pas tenu compte de qui est-ce qui vient devant. Donc malheureusement, nous avons une bataille pour faire encore pour que nous continuions, c'est-à-dire pour nous finir par des changements, ça en a. Nous souhaitons un changement dans toute société, notamment pour un système judiciaire qui est fort et qui va combattre contre l'impunité, combattre contre le déni de justice et pour défendre toute violation de droits femmes victimes de viol et droits en général dans la société. Très bien. Et question va aller dans le même sens avec des questions confrères, non? Sous le même problème ça que l'année que vous avez parlé de là-dedans. Et que nous essayons que les drôles, l'État haïtien lui-même, il là, nous avons sujet ça. Est-ce que l'État nous-mêmes, ensemble organisation qui déjà nous lutte pour joindre une façon de tout le monde qui est victime, pas d'admettre qu'il y a des réactions directes comme ça, ou bien si nous gagnons qui j'aimerais attirer la vie. Deuxièmement, pendant nous avons essayé de toucher quelque chose qui est victime de la qui est en Haïti, déjà nous connaissons nous avons une vaste de monde qui est victime tout d'abord et eux-mêmes parce qu'ils sont dans la rue, il y a des gens qui dorment dans la rue, qui partent dans la caillou, qui subissent de toutes causes que nous connaissons la première personne. Il y a des gens qui sont victimes tout. Est-ce que même mouvement ça pas tout profiter, toucher, ou bien est-ce que nous avons un travail spécifique que nous avons préparé envers eux-mêmes qui sont des victimes? Deuxième aspect justement, c'est d'abord c'est l'État qui part sur les responsabilités qui fait que tout le monde dans la rue, tout le monde par l'école, nous avons accès à la santé et aux malades. Donc ça veut dire que nous continuons la bataille pour que nous donnons l'autre État, l'État qui est capable de poser des bases pour que nous ayons un État démocratique. Que vraiment nous avons un État des droits, que les droits, nous ne pas respecter. Pour que nous avons un système judiciaire fort qui va ramasser toutes les revendications victimes qui forment les victimes de viol et tout le monde qui est dans la rue, privé de tout, absolument. Donc nous pensons que c'est une bataille qui peut faire pour que nous continuions justement à aller dans le sens où nous doit nous respecter pour accroître l'état des droits qui doit instaurer en Haïti. Mais par rapport à problème de justice qui gagne, par rapport à cette question de la Boujamba, donc nous rendons compte que FIFA, à travers l'enquête qu'elle mène, nous rendons compte qu'il y a des évidences pour que l'agresseur, présumé agresseur, est capable lui-même déni de fonction.
Alors que parallèlement, en Haïti, on vient que la justice, le juge a dit que il n'y a pas de victime, donc il dit son dossier pour classer. Mais comme si ces victimes ont fini de le juge là, sans que le juge là lui-même il va chercher victime ça côté or dans une société côté que pour une sécurité mais exagérée en fait. Donc imaginez un monde qui est victime de mon agresseur qui est puissant alors que par l'intérêt pour côté plainte. Donc déjà on peut imaginer qu'il pression que on a bien sous. Donc au lieu de juge là chercher victime pour que lui a fait travail que la loi l'obligation que la loi pour le faire au lieu de faire ça mais il préférait le chita pour dire ouais même pas des victimes donc donc avec une légèreté donc nous pensons que c'est des bagages pour condamner et naturellement il y a des actions à faire pour que le dossier a continué et pourquoi pas possibilité pour que le commissaire gouvernement interjeter appel par exemple de ordonnance qui laisse voir au commissaire gouvernement. Donc s'il estime que instruction bâclée, donc pour qu'il fasse ce que le loi. Donc nous avons travaillé sur ça et adressé des requêtes à commissaire gouvernement pour montrer une nécessité pour qu'il y ait dans le sens pour que l'interjeter appel si délai appel là pas déjà arrivé parce que la loi a un délai pour que vous fasse ça. Donc c'est ça en guise de réponse par rapport à la question de l'occupation. Madame, votre parole. C'est pas fini, sauf à la frontière. Groupe féministe a lancé une campagne médiatique, surtout sur Internet, pour essayer de jouer justice pour Mesdames Sayo. Et puis nous avons dénoncé le fait que des manœuvres assez manipulatrices, donc comme Mesdames ont fait défiler en faveur de Jean-Bart, etc. Et puis, c'est une question qui est claire que dans tout le pays, a une grosse difficulté pour des gens qui vivent devant la justice pour porter plainte contre la violence sexuelle. La langage de la paix, c'est des mineurs et tout ça, et c'est des mineurs qui ont une situation économique et sociale très désavantagée par rapport à monsieur qui a agressé. Nous ne pouvons pas attendre à ce que c'est eux qui viennent devant pour parler. Donc oui, il faut que c'était une enquête qui était faite pour avoir de la justice, qui était protégée vie privée, qui a tellement fait. Oui, nous avons dit son déception en jugement ça, son vote de nous vient par rapport à jugement ça, mais en même temps nous pas saisi. Nous pas saisi parce que nous connaissons qui sa situation de la justice en Haïti. Nous que pour l'histoire, pour la mémoire, que juste après la chute de la dictature en 1986, femmes haïtiennes qui font une plus grosse marche dans l'histoire pays à l'époque, le 3 avril 1986, et parmi les demandes que les femmes ont gagnées, toutes les femmes, c'était oui, fin à une meilleure condition de vie, nous voulons plus de droits pour les femmes, plus de protection pour les femmes, mais surtout, une question qui est côté, dans le débat public, c'est des questions injustice, impunité, le fait que les actes qui fait contre la population, que ce soit femmes, que ce soit garçons, ils ont mené ça, ou pas mener ça, soit pas mener la justice, mais si on amène la justice, on va gagner un jugement qui correspond à sa passé. Donc oui, ça sont l'autre exemple que le faillite système judiciaire là, que nécessité profonde pour réformer le système judiciaire là. Et donc nous avons accordé toute collègue, toute notre instance de défense de l'amour, toute notre instance de défense de l'amour qui est victime d'abus sexuels, pour pouvoir ça et pas le faire encore. Et puis bon, il y a un dernier vraiment dit sur ça, il y a des commentaires qui étaient faits, soit en personne, soit dans les réseaux sociaux, qui avaient défendu le jugement que la justice haïtienne dépend, et nous sommes contents que c'est ces femmes qui viennent démentir mon ça. Et puis nous regrettons que son instance en institution internationale qui est obligée de démentir la justice haïtienne. Nous espérons que ça va pas. Merci.